Vous pensez beaucoup trop fort, messieurs, dames. L'hypnose? Ah non, foulala, moi ça me fait super peur. L'hypnose, ça sert à rien, ça fonctionnera pas sur moi. Alors, moi j'ai déjà essayé, je suis pas réceptif. Monsieur, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Alexis. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Non, restez debout. Votre prénom? Jean-Philippe. D'ailleurs, tout le monde, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Très bien. Madame, pourquoi vous êtes-vous levée? Exactement, parce que je vous l'ai demandé. Vous voyez, messieurs, dames, l'hypnose, ce n'est pas seulement l'art de claquer des doigts en disant « dormez », mais c'est aussi l'art de savoir suggérer. Et nous venons de le voir à l'instant. Nous sommes tous des êtres suggestibles. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est nous. Nous sommes nos propres limites. Et rien n'est plus fort qu'une idée, pas même la volonté. Monsieur, si je mets sur cette scène une planche d'environ 2 mètres de long, sur 50 cm de large, et vous demande de la traverser d'un bout à l'autre, vous le feriez sans problème? Oui. Très bien. Maintenant, simplement, prenez une profonde respiration et fermez les yeux. Imaginez maintenant cette même planche suspendue entre 2 immeubles. Cette même planche suspendue au-dessus du vide. Est-ce que vous la traverseriez à nouveau? Moins facilement. On pourrait même dire que vous ne le ferez pas au-dessus du vide. Pourtant, c'est la même planche. Et si vous l'avez déjà traversée une première fois sans aucune difficulté, la logique dit que vous pouvez le refaire, vu que vous l'avez déjà fait. Or, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que maintenant, la simple vision de cette planche déclenche dans votre esprit la suggestion d'un danger mortel. Et si vous tombiez? Et malgré toute votre volonté de vouloir franchir cette planche à nouveau, vous en êtes incapable, paralysé par votre propre pensée. Et l'hypnose permet de contourner les barrières du mental. Madame, venez avec moi, s'il vous plaît. On peut l'applaudir très très fort. Restez avec moi, donnez-moi les mains, je vous prie. Et simplement, les yeux dans les yeux, respirez profondément. Et fermez les yeux. Et continuez de respirer profondément, complètement détendu, complètement relâché. Les bras d'ailleurs sont parfaitement relâchés. Imaginez que chaque respiration que vous prenez vous détend encore mieux, encore plus. Comme si vous inspiriez la détente. Et imaginez que vous expirez tout ce dont vous avez envie de vous débarrasser. Et tout en continuant de respirer profondément, calmement, vous allez tendre ce bras devant vous. Les yeux restent parfaitement fermés. Et vous allez tendre ce bras. Tendez ce bras, tendez la main, écartez les doigts. À partir de maintenant, peu importe ce qui se passe, les yeux restent fermés et vous continuez de vous détendre parfaitement relâché. Imaginez maintenant que vous êtes dans un endroit incroyable. Cet endroit peut être réel ou imaginaire, peu importe cet endroit. C'est le vôtre. Une bulle à l'intérieur de laquelle vous pouvez puiser toutes les ressources nécessaires pour être la personne que vous voulez être vraiment. Alors les yeux restent parfaitement fermés et vous continuez de respirer parfaitement détendu. Vous êtes dans cette bulle et d'ailleurs cette bulle, vous la touchez à présent. C'est tellement agréable. Vous pouvez puiser toutes les ressources nécessaires. Sentez comme c'est agréable cette bulle. Ouvrez les yeux maintenant. Vous voyez ce qu'elle vient de faire? Elle a retiré sa main. Tant qu'elle ne voyait rien, tout allait bien. Mais dès qu'elle a ouvert les yeux, qu'elle a vu cette flamme, elle s'est laissée rattraper par son mental à cause de sa perception du feu. On peut l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Et vous pouvez regagner votre place. C'est souvent parce que nos perceptions sont en rapport avec les apparences et non avec la vérité, qu'elles peuvent être dépassées, que vous pouvez les dépasser.
Et c'est ce que vous avez fait ce soir, vous vous êtes dépassé, vous nous avez mis le feu, vraiment, merci beaucoup. Vous pensez ne pas être réceptif à l'hypnose. Et si pourtant, nous étions déjà tous hypnotisés, enfermés dans nos convictions, derrière nos écrans de fumée, clic après clic, nous sommes étudiés, manipulés, confortés dans nos propres croyances, hypnotisés par une société de consommation qui ne cesse de nous persuader que nous avons besoin de toujours mieux, de toujours plus, pour nous sentir vivants, pour nous sentir dignes. Mais dignes de quoi? Dignes de qui? La seule personne dont je souhaite de toutes mes forces être digne, c'est moi. Et nos pensées sont tellement plus fortes qu'on ne pourrait le croire. Elles peuvent nous transcender ou au contraire nous détruire. Elles peuvent nous pousser à l'action ou nous rendre inertes et passifs. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Il donne un réel pouvoir à l'imagination. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la planche, à l'instant avec le chalumeau. Rien n'est plus fort qu'une idée. Mais est-ce que vous réalisez ce que cela signifie? Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous empêche de façonner notre propre manière de penser? On arrête de fumer avec l'hypnose. Des phobies sont éradiquées grâce à l'hypnose. On se fait opérer sous hypnose. Alors si maintenant on utilisait l'hypnose pour changer nos habitudes, l'hypnose pour un monde plus vert. Alors, effectivement, l'hypnose ne va pas en soi réduire la pollution environnementale, mais elle peut nous aider. Elle peut nous aider à nous rendre conscients du monde qui nous entoure, à avoir de meilleurs comportements individuels en renforçant notre motivation à adopter des habitudes durables pour réduire notre consommation énergétique, pour promouvoir la conservation, pour nous sensibiliser au réchauffement climatique. Parce que malgré tout ce qu'il est dit, malgré tout ce qui est montré, malgré ce que nous savons intellectuellement, la surconsommation, le réchauffement climatique, l'idée d'une fin du monde, ça reste une notion tellement abstraite. Mais que se passerait-il si l'on pouvait imaginer véritablement cette fin du monde, si l'on pouvait vraiment la ressentir? Peut-être que cette idée du compte à rebours deviendrait plus concrète. Et puisqu'on a vu que l'idée était plus forte que la volonté, peut-être que nous serions davantage motivés pour changer notre manière de penser et donc de vivre. Peut-être que notre prise de conscience écologique serait plus puissante si l'on avait en tête l'idée que nous pouvons encore sauver notre planète. Généralement, la quantité fait loi. Si une multitude de personnes adoptent une même manière de faire, ça devient la règle. Puisque tout le monde le fait, je peux le faire. Je dois le faire, c'est normal. Il y a sur Terre environ 8 milliards d'êtres humains, soit potentiellement 800 millions de personnes avec un haut degré de réceptivité à l'hypnose, vous imaginez? 800 millions de personnes qui montreraient l'exemple. Et alors si en plus dans le tas il y a des hommes politiques, wouhou! Non mais c'est incroyable, 10% des personnes réceptives très rapidement, donc ça nous laisse un champ des possibles tellement incroyable. D'ailleurs, brainstormons, trouvons des idées. Il y a la visite médicale. Pourquoi pas une visite d'hypnose médicale où l'on déterminerait notre degré de réceptivité? Aujourd'hui, les escape games font fureur. J'adore les escape games. Pourquoi pas un escape game où l'on vivrait les conséquences de nos actions, où l'énigme serait de trouver comment sauver notre planète? Pourquoi pas des primes, des facilités de paiement, des exonérations d'impôts pour toutes ces personnes qui auraient recours à l'hypnose? À l'école, dès notre plus jeune âge, on nous apprend des comptines, pourquoi pas des chansons, des contes métaphoriques autour de la surconsommation de la nature. Il y a des centres pour les alcooliques anonymes. Pourquoi pas des centres de désintoxication et la surconsommation. À l'école, on fait du sport pour entraîner notre corps. Mais le cerveau est un muscle. Pourquoi ne pas l'entraîner à imaginer un moi plus responsable, plus sobre? J'aime l'hypnose, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Et je vous le dis honnêtement, c'est un art
mais tellement merveilleux. Un outil extraordinaire qui peut vous aider à vous soulager, à vous révéler, à vous réveiller. Alors vraiment, n'ayez pas peur de l'hypnose parce qu'en plus, c'est un état naturel que vous expérimentez chaque jour. Je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé de conduire une voiture machinalement et pourtant si quelqu'un freine devant vous, vous réagissez. D'être tellement absorbé par un livre, un film, une conférence, que vous avez l'impression de perdre toute notion du temps. Je le répète, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Mais c'est génial parce qu'il n'y a aucune limite à l'imagination, mis à part peut-être celle qu'on se fixe. Et l'hypnose s'appuie sur l'imagination. Et dans le mot hypnose, il y a ose. Alors, et si on osait? Et si on osait passer à l'action pour nous, pour vous, pour toutes les générations futures, pour un monde plus vert?